bonsoir, bonjour, quel que soit où tu te trouves. Alors, comment vas-tu? Hmm, Cette belle période d'automne. Ah, j'adore l'automne. Avant c'était drôle, je détestais cette période parce que je voyais les feuilles qui tombaient des arbres. Pour moi, c'était symbole de tristesse, de perte, le soleil s'en allait, les journées étaient grises. Pour moi, je détestais ça. Mais maintenant, j'adore l'automne. En fait, pour moi, c'est le changement que j'apprécie. Hein. On termine un cycle et on entre dans un autre cycle. Ce changement et puis les couleurs. Je dis toujours que si je devais me marier, j'aimerais me marier en automne parce que les couleurs sont belles. Je trouve que les couleurs sont belles. Hein. Ces couleurs du changement, ce brun là. Ici même, vers le canal du Midi, les feuilles sont rouges, hein, d'une rougeur. J'adore. Ça prouve que moi-même j'ai beaucoup évolué. Hein. J'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup changé pour moi. C'est tout simplement, je suis dans le courant de la vie. Alors qu'avant, si j'avais autant de difficultés dans mon existence, hein, dans ma crise identitaire, c'est parce que j'étais à contre-courant de la vie. Hein. Déjà, je n'acceptais pas le changement des saisons, alors que ça fait partie du rythme normal de la vie. La vie obéit à des cycles. J'oublie toujours de faire le lit solo sur les principes du Kybalion. Oui, le principe du rythme. Hein? Je crois que c'est le 6e principe. Le rythme des saisons. Hein? Ça fait partie de la vie, les changements. Là, en ce moment, hein, sur le plan planétaire, avec cette crise sanitaire, on est en train de subir des changements. Il y en a qui veulent pas, qui veulent revenir comme avant, mais on ne reviendra jamais et jamais comme avant. On pourra mettre autant de masques qu'on veut parce qu'il y en a qui acceptent le masque parce qu'on leur fait croire que ça va permettre d'enrayer la pandémie. Donc, plutôt ils vont obéir à ce qu'on leur impose, plutôt ils vont revenir à leur vie normale. Ben non, je suis désolée. Je suis désolée de t'informer que ça ne va pas revenir à la normale. Il suffit, c'est pas que j'ai la science infuse, hein, il suffit d'ouvrir les yeux, d'être observateur pour se rendre compte que tout a changé. Tout le monde a basculé complètement. Donc on ne va pas revenir à la normale. Mais par contre, on s'oriente, l'humanité, du moins est invitée, hein, à s'orienter vers la voie naturelle du changement, de l'évolution. Je vais faire une parenthèse justement à propos des masques. Hein, comme tout le monde le sait, moi, je n'adhère pas du tout. D'autant plus que sur les boîtes, c'est écrit « Ne vous protège pas contre le virus », mais bon, tout le monde ne lit pas. Hein. Ça vous protège contre les bactéries, oui. Contre les postillons, oui. Hein? Mais contre les virus, non. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Et donc, je voyais en cette période d'automne, il pleut beaucoup, il pleut. Et beaucoup ont des masques en tissu. Alors, donc, je leur pose la question, mais vous n'allez pas vous enrhumer? Dans la rue, il pleut. Si tu n'as pas de parapluie, bah, tu as un masque en tissu sur le visage, tu t'enrhumes et tu gardes ce truc humide. Et justement, aujourd'hui au boulot, il y avait une collègue qui était enrhumée, complètement enrhumée. Je lui ai dit, mais tu gardes le masque? Ah oui, je n'ai pas le choix. Je lui ai dit, eh ben dis donc. Hein? Le remède est plus dangereux que le mal. Parce que quand tu es enrhumé, bah, tu éternues. Donc tu éternues dans ton masque et tu te renvoies tes bactéries. Enfin, c'était juste une parenthèse, hein, pour montrer l'aberration de la situation. Hein. Comment on est en train de nous enlever
tout notre bon sens. Mais bon, comme je le dis toujours, ceux qui l'acceptent sont complices aussi. Hein. Nous sommes tous complices de cette situation. Hein. Certains stigmatisent la dictature, mais il n'y a de dictature que sur un peuple qui accepte la dictature. Hein, s'il n'y a pas de dictature, si le peuple refuse la dictature, bah, il n'y aura pas de dictature. Donc, dès le moment où le peuple acquiesce, petit à petit, ça va s'installer. Hein. J'ai appris dans une ville au Congo, le peuple avait refusé de mettre le masque, avait décidé qu'il ne mettrait pas le masque parce qu'on a tué une jeune fille sous prétexte qu'elle n'avait pas mis le masque. Donc la police a passé à tabac une jeune fille sous prétexte qu'elle n'avait pas mis le masque. Et de là, le peuple a décidé que, bon, toute la population a décidé, bon, vous n'avez qu'à nous zigouiller tous, mais on ne mettra pas le masque. Bon, j'ai plus suivi ce qui s'est passé par la suite. Je ne sais pas si ça continuait, mais au moins pendant les 2 jours ou les 3 jours qui ont suivi le décès de la jeune fille, la population avait refusé de mettre le masque. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'en est suivi, j'ai plus suivi parce que je veux m'éloigner de ça. Sauf qu'aujourd'hui, ça m'a interpellée pour cette jeune collègue qui a enrhumé et qui, qui malgré tout, avait encore sa muselière. Moi, j'appelle ça une muselière. Bah oui, c'est ce que ça symbolise. Hein, qu'on le veuille ou pas, c'est ce que ça symbolise. Fermez vos gueules. C'est tout ce que ça symbolise. Mais bon, je ne suis pas là pour parler de masque ou pas. Ça ne m'intéresse pas parce que moi, j'ai pris ma décision et je sais ce que je veux. Et je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas. Donc, comme on dit, vaincre ou mourir. Enfin, bref. Donc, aujourd'hui, je voulais parler de... Hier, je disais, dans mon lit solo d'hier, qu'est-ce que je disais? Je disais que... Je parlais de s'aimer soi-même, hein, de vraiment s'aimer soi-même. Hein, dans cette période de célibat, on apprend à s'aimer soi-même, à tomber amoureux de soi. Mais, quand je parle de s'aimer soi-même, il ne s'agit pas de vanité, hein. Ça n'a rien à voir. L'amour qu'on se porte à soi-même, quand on tombe amoureux de soi-même, hein, dans cette période d'éveil de conscience où on prend conscience de sa valeur, ça n'a rien à voir du tout avec la vanité. Parce que je connais des gens qui disent « Ah, mais oui, moi je m'aime. » Un peu comme Narcisse. Non, 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 ça n'a rien à voir avec Narcisse. Ce n'est pas un amour narcissique. Hein, parce que l'amour narcissique, bah, c'est destructeur, puisque Narcisse, bah, on connaît l'histoire de Narcisse. Hein. Il se noie tellement... il se noie dans l'eau. Non. L'amour narcissique, l'amour de soi dont je parle quand je dis de tomber amoureux de soi et de s'aimer soi-même, ça n'a rien à voir du tout avec le narcissisme. Ça, plutôt, s'aimer soi-même. Quand je parle de s'aimer soi-même, c'est beaucoup plus cette prise de conscience qu'en tant qu'être humain, on a de la valeur. Tu as de la valeur, qui que tu sois. En tant qu'être humain, tu as de la valeur. Et moi, je m'adresse beaucoup plus aux femmes. Toi, en tant que femme, tu as de la valeur. Et beaucoup plus. En plus. Pourquoi tu as encore plus de valeur que ça? Non seulement tu es l'intercesseur entre les hommes et les dieux, parce que c'est toi qui apportes le feu à l'homme, qui le met dans le monde. Donc, tu es l'intercesseur entre les hommes et les dieux, mais tu es aussi celle que la nature a choisie pour porter la vie. Donc, tu as de la valeur. Or, qu'est-ce qui se passe avec des millénaires de maltraitance? La femme a subi des millénaires de maltraitance. Hein? On s'est servi d'elle comme une arme de destruction massive. Les viols, pas plus loin de nous, dans le Kivu au Congo, les viols des femmes de génération en génération. Le célèbre docteur, là, je ne me souviens plus de son nom, a traité 3 générations
Il se disait, mais ça ne va jamais s'arrêter. Il a réparé des vagins de 3 générations successives. Donc la femme, par rapport à tout ce qu'on lui a fait subir depuis des millénaires, bah, elle a perdu son identité. Donc elle s'est considérée comme une personne qui n'avait pas de valeur, donc qui devait être soumise, qui devait s'offrir au plus offrant. Donc elle a perdu littéralement son identité. Or, quand tu tombes amoureux de toi, surtout je parle de femmes, quand une femme, tu tombes amoureuse de toi, tu reconnais que tu as de la valeur. Tu es une personne digne. Et surtout, tu as du pouvoir. Le féminin sacré. On en revient encore à sacré. Ça crée quelque chose. Le féminin, ça crée la vie. Enfin, ça crée en communion, en collaboration avec son partenaire. Mais ça porte, la femme, elle porte la vie. Si la nature t'a choisi pour porter de la vie, c'est que tu as de la valeur. Donc, par rapport à ça, tu t'aimes. Quel que soit ce que tu es, tu t'aimes, tu te traites avec dignité. Et tu ne te donnes pas au plus offrant. Parce que tu sais que tu es une personne digne qui a de la valeur. C'est ça, s'aimer soi-même. Prendre cette conscience-là. Avoir conscience qu'en tant qu'être humain, déjà, en tant qu'être humain, on a de la valeur. Et plus encore en tant que femme, parce que la nature nous a choisis pour porter la vie. Si aujourd'hui une femme ferme ses jambes, ben, c'est la fin du monde. Bon, d'aucuns parlent des éprouvettes, mais bon, c'est pas des vrais humains, j'ai envie de dire. Parce que le corps humain, c'est autre chose. Donc, s'aimer soi-même, c'est déjà prendre conscience qu'en tant qu'être humain, on a de la valeur. Ça, c'est une chose. S'aimer soi-même aussi, c'est prendre soin de son corps. Quand tu t'aimes, tu apportes à ton corps des aliments sains. Beaucoup de gens pensent que manger sainement, c'est faire un régime. Mais non, c'est pas faire un régime, c'est la façon naturelle de manger. Manger des aliments sains qui... Les Égyptiens disaient que les médicaments, c'était les aliments, c'était pas aller voir un médecin ou quelqu'un qui te donne des pilules. Les premiers médicaments, ce sont les aliments. Et aujourd'hui, on parle de bio. Mais moi, personnellement, j'ai grandi avec du bio. Parce que dans mon Congo natal, ben, on faisait pousser les légumes derrière la maison. Il y avait des champs et des champs partout. Il n'y avait pas, on ne mettait pas d'engrais chimiques ni de pesticides. Le poulet, il courait dans la nature. On allait acheter un poulet vivant, on le faisait grandir. Et puis, clac, comme je le raconte à mon fils, mais vous étiez cruel là-bas. C'est comme ça que ça se passait. Même il y en a, moi j'avais un oncle qui avait carrément une ferme. Tout ça, c'était du bio. Ma génération à moi, nous avons grandi en mangeant du bio. Mais aujourd'hui, c'est devenu un luxe alors que c'est ça qui est naturel. Manger sainement, c'est ça qui est naturel. Nous, on a tout inversé. Donc, quand tu aimes ton corps, quand tu t'aimes, donc s'aimer soi-même, c'est déjà prendre soin de son corps, se donner des bons aliments, faire de l'exercice. Je répondais à un post là sur Facebook, ça fait un peu longtemps que j'ai été. Je répondais à un post sur Facebook comme quoi apparemment avec
la crise sanitaire, les salles de sport sont fermées. Bon, moi, je me suis jamais inscrite dans une salle de sport hein, parce que j'ai toujours fait de l'exercice, donc j'ai pas besoin de m'inscrire dans une salle de sport. Parce que pour la simple raison, j'aime marcher. Je marche beaucoup, donc pour moi, c'est déjà de l'exercice. Et maintenant, je fais du vélo. Donc, oui, je disais, je répondais à un poste, on disait que les salles de sport étaient fermées et donc c'est pas une excuse pour arrêter de faire du sport. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, donc on peut faire du sport. Et c'est vrai, hein, moi, quand tu commences à faire très froid, peut-être que je vais peut-être arrêter de faire du vélo, je vais plus prendre la voiture. J'en sais rien, mais je vais voir en fonction de la température qu'il fera dehors. Je prendrai peut-être beaucoup en hiver, certainement, je prendrai beaucoup plus la voiture, mais à ce moment-là, je recommencerai à faire des exercices à travers les vidéos sur YouTube. Parce que je m'aime, j'aime mon corps, je veux l'entretenir. Et surtout, je veux me sentir bien. C'est ça, s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, c'est pas te manger n'importe quoi, manger des cochonneries et puis aller courir des médecins, à prendre des pilules pour calmer une douleur par-ci. Ça, ce n'est pas s'aimer soi-même. S'aimer soi-même aussi, c'est respecter son semblable. Parce que ton semblable, ton voisin, c'est toi, c'est l'autre toi. Nous sommes tous les miroirs des uns des autres. Donc, quand tu respectes ton voisin, tu te respectes. C'est ça l'amour de soi. Or, il y en a qui te disent qu'ils s'aiment, mais qui, à la première occasion vont traiter de tous les noms leurs voisins ou bien vont euh, aller colporter des ragots sur leurs voisins. Ça, c'est pas l'amour de soi. S'aimer soi-même aussi, c'est prendre soin de son environnement, l'environnement dans lequel on vit. Avoir une maison propre, se débarrasser des choses qu'on n'aime pas, qui encombrent inutilement. C'est ça, s'aimer soi-même, respirer. Bon, je ne vais pas rester longtemps parce que et, demain, je travaille aussi. Mais je voulais vraiment apporter une petite clarté sur le fait de tomber amoureux de soi, de s'aimer soi-même, qui n'a rien à voir du tout avec la vanité ou avec l'orgueil ou avec... Parce que je connais des gens comme ça, j'ai connu des gens comme ça par le passé qui parlaient de s'aimer soi-même, mais quand tu les voyais, ce n'était que l'incarnation de la crainte. Ils avaient peur de tout, ils avaient peur de perdre ce qu'ils avaient. Ça, c'est pas s'aimer soi-même. Quand tu t'aimes, tu ne crains rien. Tu n'as pas peur des lendemains. Parce que tu sais que l'univers est en ta faveur. Il t'apporte tout. S'aimer soi-même, c'est ça aussi. C'est n'avoir peur de rien. Ne pas craindre. Avoir conscience que l'univers conspire toujours en ta faveur. Donc, tu n'as rien à craindre. Parce que tu sais que quoi qu'il arrive, tout joue toujours en ta faveur. Et ça, tu le sais comment? Ça, tu le comprends comment? Parce que tu travailles à prendre soin de tes vibrations. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Continue à prendre soin de tes vibrations, à élever tes vibrations. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu sens réellement que tu es en amour, comme disent les Canadiens, que tu es en amour avec toi-même. Et dès le moment où tu es en amour avec toi-même, forcément, tu attires quelqu'un qui respire le même amour que toi. C'est une loi. Quand tu respires l'amour, tu attires l'amour. Quand tu respires la crainte, tu attires la crainte. Quand tu respires la peur, ben tu attires la peur. C'est aussi simple que ça. Donc, toi, tu veux respirer l'amour
être dans les hautes vibrations, les sphères célestes. Bon, et on est d'accord pour dire que céleste, c'est juste une façon métaphorique de parler des vibrations élevées. Hein. Je te souhaite vraiment de toujours vibrer sur les hautes fréquences. Oui, parfois tu peux avoir un peu de mou, parce que on est dans un monde de dualité où on a des défis à relever. Mais tu relèves toujours la tête. Comme dit Paulo Coelho, mon auteur préféré, un guerrier de lumière ne baisse jamais la tête. Sinon, il perd de vue son objectif. Il peut avoir peur ponctuellement. Il peut perdre courage, perdre espoir ponctuellement. Mais il ne baissera jamais la tête parce qu'il ne veut pas perdre de vue son objectif. Et c'est quoi l'objectif? À toi de répondre selon ta vérité. Allez, on se retrouve demain pour un autre lit solo. Prends soin de toi et de tes vibrations. Bisous.